Les joueurs du Paris Saint-Germain qui évoluent à droite en cette première mi-temps étaient venus au stade Louis II confirmer leur bon début de saison face à Monaco, l'un des leaders du championnat. Une équipe de Monaco qui prend d'entrée les choses en main et obtient un coup franc dès la 6e minute. Oui. Aimons le tir, mais Baratelli effectue là son premier arrêt. Une minute plus tard, Milla, l'ex-valenciennois qui faisait ses vrais débuts à l'occasion de cette rencontre, déborde et tire, mais là encore Baratelli peut repousser le ballon. Cela dit, les joueurs du Paris Saint-Germain, après un début difficile, se montrent à leur tour dangereux et à la 15e minute, Renaud effectue de 25 mètres un joli tir qui passe de fort peu au-dessus des buts monégasques. Quelques minutes plus tard, Onis gâche une belle occasion après un slalom de Vitalis dans la défense parisienne. Mais leur plus belle occasion, les joueurs monégasques l'obtiennent sur coup franc à la suite d'une faute de Fernandez sur Milla. C'est d'Alger qui tire ce coup franc, mais Baratelli détourne en corner. Ce premier but, les Monégasques l'obtiennent à la 31e minute par l'Argentin Onis après un cafouillage de Pilorget. 1-0 donc pour Monaco qui manque de peu 2 minutes plus tard l'occasion d'aggraver le score. Albert Raymond, qui sera remplacé à la 60e minute par Jean Petit, qui faisait lui aussi sa rentrée, s'échappe sur l'aile gauche et déborde Pilorget. Malheureusement, personne n'est là à la réception de son centre. Les Monégasques récupèrent pourtant le ballon et c'est finalement Christophe qui, d'un tir des 18 mètres, va inquiéter une nouvelle fois Baratelli, le gardien parisien, ayant toutes les peines du monde à maîtriser le ballon. 8 minutes plus tard, c'est au tour d'Ettori d'être menacé par Boubacar et Renaud après une ouverture de Fernandez. Et puis, alors que l'on joue les toutes dernières secondes de la première mi-temps, les joueurs du Paris Saint-Germain égalisent fort logiquement. Un centre de Huc, une tête de Bureau qui trompe le gardien monégasque. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Dès le début de la seconde mi-temps, les joueurs monégasques attaquent afin de creuser au plus vite l'écart avec cette étonnante équipe parisienne. Et tour à tour, Onis puis Milla sur cette action échoue devant Baratelli. Mais décidément, il y a bien quelque chose de changé cette année au Paris Saint-Germain. Car après avoir subi quelque peu la domination de leurs adversaires, les joueurs parisiens prennent la direction de la partie et obtiennent à leur tour plusieurs occasions de but. Tout d'abord par Dominique Vatnet sur un coup franc à la suite d'une faute de Vitalis sur Bureau. Et à la 70e minute, à la surprise générale, ils prennent l'avantage. Une passe de Pilorget pour Boubacar démarqué sur l'aile gauche. 1-1-2 avec Daleb. Et après un superbe contrôle, l'avant-centre parisien trompe Ettori pour la deuxième fois. Restez donc à cet instant précis 20 minutes aux joueurs monégasques pour égaliser. 7 minutes leur suffiront grâce à un exploit personnel de Nice qui, après avoir récupéré un ballon au milieu du terrain, trompe Baratelli et marque son deuxième but de la soirée. Score final, mon cher Pierre Salviac, 2 buts partout. Bravo.